comme attributaire de la délégation de service public portant sur l'exploitation de la crèche des Trois Ours pour une durée de 5 ans. Par délibération numéro 1691 du 6 juillet 2012, le conseil municipal a désigné la société La Maison Bleue comme attributaire de la délégation de service public portant sur l'exploitation de la crèche de l'Oasis et de la crèche des Roses pour une durée de 5 ans. Cette délégation est arrivée à terme le 1er septembre 2017. Par délibération numéro 1866 du 22 avril 2013, le conseil municipal a désigné la société Crèche de France comme attributaire de la délégation de service public sous forme de concession portant sur la construction et l'exploitation de la crèche des Fées pour une durée de 20 ans. Le rapport annuel fait l'objet d'un examen préalable de la commission consultative des services publics locaux et est ensuite inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Les délégataires précités ont remis leur rapport annuel et qui ont été présentés en CCSPL le 6 décembre 2017, laquelle a émis un avis favorable. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte des rapports annuels. Je vous remercie. La petite enfance est une préoccupation majeure de notre ville. La ville compte 772 berceaux. Et là, je parle sous le couvert de Madame Beauve. L'enquête de satisfaction démontre la grande satisfaction des familles et permet donc d'adapter ce fonctionnement au regard des remarques formulées. On a mis en place des conseils de crèche, des activités dans la crèche nombreuses, avec des éveils à la musique, à l'anglais. Voilà, donc cela fonctionne plutôt bien. Même d'ailleurs très bien. Y a-t-il des remarques? Non, donc je mets au rapport. On prend acte. Question numéro 14, M. Ballet. Alors, par délibération du 5 juillet 2016, le conseil municipal a effectué le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de franchissement de la Seine à Puteaux au groupement de société AEI en tant qu'architecte mandataire. Dans le cadre des études menées, des réseaux appartenant à GRDF et à Orange ont été identifiés dans l'emprise des travaux à venir. Les conventions doivent donc être signées avec ces deux concessionnaires afin de procéder au dévoiement des différents réseaux existants dans l'emprise des futures fondations de la passerelle et de définir les modalités techniques et financières des travaux à effectuer. Il est donc proposé d'autoriser le maire à signer les conventions relatives au développement de réseaux avec GRDF et Orange pour la création de ce nouvel équipement. Je vous remercie. Donc, les équipes ont commencé, les travaux ont débuté début 2018 et se terminer fin 2019. Ils ont commencé les travaux. Hein. Pardon? Ils ont commencé les travaux pour un peu, on sort plus belle rive sur le quai. Oui, ce sont. Oui. C'est des travaux de développement, c'est pas? Oui, mais c'est développement. Ah, pardon. Vous parlez de la passerelle, non? Tout à fait. Y a-t-il des remarques? M. Grébert. Je pense que c'est ça. Je suis très heureux. Non, ce n'est pas ma passerelle. Non, ce n'est pas du tout ma passerelle. Rien du tout, mais c'est pas grave, on ne peut pas discuter. L'essentiel, c'est qu'elle voit le jour. Exactement, tout le monde l'a proposé en même temps, on va dire. Tout à fait, voilà. À quelques jours près. C'est un projet commun. Donc je mets au voix, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 15, M. Ballet. Alors, dans le cadre de la réalisation d'un immeuble en lieu et place de la tour Norma, le conseil municipal a constaté la désaffectation, autorisé le déclassement, puis approuvé la cession à GRT Gaz d'une bande de terrain qui est située 38 rue Arago, afin d'y transférer un poste de détente gaz auparavant situé dans les locaux de la tour Norma. Dans le cadre d'investigations complémentaires, des réseaux appartenant à Covage 92 ont été détectés. Cette société est propriétaire du réseau de communication fibre optique sur le département et notamment sur le territoire de Puteaux. Ces réseaux de fibre optique devant être dévoyés, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention de dévoiement de réseau avec la société Covage 92. Voilà, on a tout dévoyé. L'EDF, SFR, CEDIF, GRT Gaz. Voilà, donc c'est la dernière chose qu'il restait à faire avec Covage 92. Oui, Madame Hardy. Moi, je voudrais revenir effectivement un petit peu sur ce dossier qui m'avait peut-être un peu échappé en 2015. Je voudrais bien que vous nous précisiez pourquoi c'est la commune qui prend en charge le coût énorme de ces dévoiements. Il y en a pour près d'1,9 million. Vous faites référence à un caractère d'utilité publique. Or, à ma connaissance, la tour Norma est une tour privée, sa décision de démolition et de reconstruction est privée,
Et le réseau GRDF appartient à GRDF. La preuve, on lui a vendu une petite enclave de terrain pour mettre le poste de détente du gaz. Pour 1 euro, certes, mais on lui a vendu. Donc je voudrais bien que vous me rappeliez les raisons qui ont présidé à cette prise en charge par la commune. Plusieurs choses. Tout d'abord, cet équipement a été effectivement sur une emprise privée, donc inaccessible. Et GRDF nous a demandé de la remettre sur l'emprise publique pour pouvoir y accéder, comme tout d'ailleurs, comme toutes les boîtes qui se trouvent dans les rues de la ville. Donc c'était une demande qui a été faite. Je rappelle quand même que pour cette tour Norma, la ville a touché le PLD, et c'est une somme, une somme quand même de 10 millions d'euros. Donc on pouvait peut-être faire un petit peu l'effort sur cette demande qui a été de dévoyer uniquement ces réseaux. Voilà, donc on a pris une partie. D'ailleurs, ça ne concerne pas uniquement la tour Norma, ça concerne la tour Norma, ça s'appelle la tour Norma et la tour Elia. J'entends bien, mais... donc vous êtes en fait seul juge de ce que vous qualifiez aussi, en tout cas, d'utilité publique. Non, on n'est pas seul juge. Tous les concessionnaires nous ont dit cette boîte-là, elle ne peut plus rester là. Non, mais j'entends bien, mais GRDF est propriétaire de son réseau, madame. Je sais bien. Donc, mais ils nous ont demandé de le faire. Le poste était mal situé, certes, peut-être. Moi, je suis un peu surprise, si vous voulez, de votre remarque, puisque ce n'est pas un dossier on regarde déjà quelques temps, quelques années. Ah oui, 2015. Oui, et c'est la première fois que vous vous réveillez. Je lui ai dit en préambule. J'ai dit que ça m'avait peut-être un peu échappé à l'époque. Pour le mois. Pour le mois, excusez-moi madame, il est mieux retard que jamais. Donc je pose la question quand même plus. Mais si vous voulez, la question était là. C'était non seulement une question financière, parce que s'il n'y avait pas eu ce dévoiement, vous n'aurez probablement pas fait la tour. Que la tour nous a permis justement de pouvoir avoir ces fonds, qui étaient fonds d'importance. Donc voilà, et puis ça a été demandé surtout par tous ces délégataires. Bon, et on sera très attentif. On sera très attentif d'ailleurs pour toutes les. Pardon. Non, je dis il suffit de demander pour que ce soit honoré. Mais je trouve quand même qu'on est dans une affaire purement privée et bon, Oui, c'est un peu étonnant. En plus, vu le montant, ce serait, je sais pas, 50 kilos, là, 1,9 million d'euros. Oui, sauf que sur les 2 tours, sur Eria et Norma, ça fait 20 millions. Pour le PLP. Ah ben oui, hein, voilà. Donc on n'hésite pas trop. Donc je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Moi je suis contre. Contre. Non, il y en avait 2 contre. Madame, moi j'ai un contre. Est-ce que tu as mis 3 contre? La question numéro 16, madame, c'est la. Il s'agit du changement de dénomination de la place Stalingrad en place Antoine et Simone Veil. Par délibération du 25 septembre dernier, le conseil municipal, à l'unanimité, a adopté le vœu relatif au changement de dénomination de la place Stalingrad. Par cette décision, le conseil municipal a tenu à saluer la mémoire de Simone Veil, qui nous a quittés le 30 juin dernier. Cette femme d'exception aura laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la France et de l'Europe du XXe siècle, avant que le XXIe siècle ne la consacre parmi les immortels. Simone Veil avait été reçue le 13 avril 2010 en Mérite-Pluton. Elle représentait une immense figure de la défense des droits des femmes. Son époux, M. Antoine Veil, qui échappa de peu à la déportation, était très engagé à ses côtés, notamment pour permettre l'adoption de la loi sur l'avortement de 1975. Pour honorer leur mémoire, ils ont proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à prendre tous les actes permettant de rebaptiser notre cœur de ville, l'actuelle place Stalingrad en place Antoine et Simone Veil. Je vous remercie. Est-il des remarques, des questions? Oui, M. Bozella. Alors, nous voterons bien sûr pour cette délibération. Normalement, pour les prochains lieux que nous serons amenés à renommer, est-ce qu'il serait pas possible de réfléchir en priorité sur des lieux qui ont des dénominations qui ne représentent rien? Par exemple, la place du théâtre, qui s'appelle place du théâtre, qu'on avait proposé à l'époque, souvenez-vous, de renommer la place Patrice Chéreau.
À Stalingrad, par exemple, c'est quand même très, très symbolique. Et la l'ex-imposante était plus que symbolique d'ailleurs. Mais donc, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire une étude sur en priorité ces lieux Écoutez, on verra l'actualité, et puis il y a tous les quartiers des bergères, donc il y a des programmes, effectivement, il y a des nouvelles rues, donc on pourra y trouver. Donc je mets au voie ce changement des nominations, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 17, M. Franck. Il s'agit d'une garantie d'emprunt au profit de la société Logirect pour le numéro 4 de l'écoquartier des bergères. C'est une garantie d'emprunt d'un montant de 50 285 108 €. Cet emprunt il sera contracté par Logirect auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et en contrepartie, la ville obtiendra un contingent de 70% des logements prévus, soit un total de 105 logements. Voilà, donc il vous est proposé d'approuver cette garantie d'emprunt et d'approuver le projet de convention qui lie la ville à la société Logirect. Voilà, cette salle des bergères comportera 425 nouveaux logements sociaux à horizon 2022, avec une répartition équilibrée dans les différentes typologies, PLS 40%, PLUS 30% et PLAI 30%. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Hardy. Alors je m'étonne à nouveau sur le fait que la commune se porte garante pour un montant extrêmement élevé, 50 millions d'euros, 40 ans, sur la garantie d'une société anonyme de HLM pour un emprunt auprès de la Caisse des dépôts. Je pensais qu'il était dans l'objet de la Caisse des dépôts de financer les logements sociaux, et je ne comprends pas pourquoi la Caisse des dépôts ne prend pas ses garanties elle-même sur le bien. Pardon ? La Caisse des dépôts, elle exige des garanties. Toutes les communes garantissent les emprunts sur son territoire. C'est la première fois qu'on garantit C'est pas la première fois. On a déjà vu. société d'HLM autre que la nôtre. Donc, Pas sur les sociétés d'HLM, mais oui, sur les HLM, c'est la première fois, mais on a déjà accepté des garanties d'emprunt. oui, enfin, je comprends qu'il y a une petite contrepartie sur effectivement la gestion de 70 logements, ce qui n'est pas rien. Vous appelez ça une petite contrepartie? Une petite 50 millions, madame. 50 millions. M. Francky vous l'a dit, on Garantie, obtient 70. c'est pas 50 millions, c'est juste une garantie. Ah bah c'est juste une garantie, excusez-moi. On obtient 70%. Le GIRAP ne va pas prendre la fuite. Je ne sais pas. Et la société, dans quelle situation financière? Vous l'avez regardé, je suppose. Bien sûr. Son endettement, voire même sa trésorerie disponible, puisque, je ne sais pas, on entend partout que les sociétés HLM sont très riches, je ne sais pas. C'est pas la salle d'HLM, c'est un grand groupe. Elle va très bien. Il y a pignon sur eux et la situation. Ça va très bien, monsieur Francky, je suis ravi. Mais il a raison, c'est ça va très bien. Non, mais Sinon, elle n'obtiendrait pas l'emprunt. Pardon? Sinon, elle n'obtiendrait pas l'emprunt. Écoutez, je note que si c'est garanti par la ville, elle va obtenir son emprunt, mais je note que C'est pas suffisant pour la Caisse des dépôts. c'est suffisant pour la Caisse des dépôts. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais vous n'êtes pas satisfaite qu'on décide de construire autant de logements? Mais si, je suis satisfaite, mais je me pose toujours la question de savoir si on ne prend pas plutôt aussi un peu comme souvent une vache à lait et une facilité de choses un peu. Je reviens sur le mot tout à l'heure de la tombe en main. Enfin, non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un peu l'argent facile dans certains cas. On n'a plus beaucoup d'argent, donc il va falloir effectivement faire très attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a, donc, comme je vous l'ai dit, c'est 70% de logements qui vont nous revenir. Et je répète inlassablement le taux de logements sociaux à Puteaux qui est de 29,3%. 23%, pardon, et ça a été donc dit pour une simulation qui a été faite au 1er janvier 2016. Donc nous souhaitons vraiment maintenir cette mixité sociale. Et pour nous, c'est très Nous en sommes ravis. Je voudrais juste aussi faire une petite remarque. Quand vous avez passé en conseil l'attribution de ce lot 4 bis à Logirect, donc pour la construction de logements sociaux,
est-ce que vous saviez déjà que ce serait une société qui se tournerait vers la Caisse des dépôts, ce qui est, à ma connaissance, systématiquement le cas dans le cadre de construction de logements sociaux, et qu'il faudrait que la mairie cautionne ou garantisse cet emprunt, ce qui aurait une information aussi précieuse peut-être à nous donner à cette époque. Ou on découvre seulement maintenant. C'est tout indiqué. C'était indiqué. Ouais. Je relirai l'attribution du lot alors à l'époque. J'en doute fort, mais c'est positif. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Franchement, il n'y a rien de nouveau. Tout ça, c'est classique, sérieux. Dans toutes les villes de France et Canada, si vous voulez, on demande des garanties d'emprunt que le commune accorde en contrepartie l'attribution de logement. Il n'y a rien vraiment sensationnel. Hein. Donc je mets sur le poids cette octroi de garantie d'emprunt. Oui. Pardon, monsieur Aubourg. Merci Madame le maire. Je partage effectivement l'étonnement de Madame Hardy sur le sujet parce que, en effet, pourquoi pas garantir cet emprunt, mais l'OGIREP aurait pu aussi aller sur le marché pour se faire garantir, ça se fait quand même régulièrement. Et pourquoi pas la garantir en effet si c'est en contrepartie de logements sociaux, mais en tout état de cause, il y en avait quand même 150 de prévus, donc que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui les ayons, ça restera quoi qu'il arrive des logements sociaux, sauf erreur de ma part. Je suis quand même un peu surpris que nous n'ayons pas effectivement d'éléments sur le GIREP dans le dossier. Effectivement, la solidité financière et la situation de cette entreprise, ça aurait été quand même la moindre des choses pour qu'on puisse se prononcer sur... vous pouvez regarder sur Internet, il y a tout, mais on peut vous communiquer tout cela. Il n'y a encore rien de caché. Moi, ce qui m'étonne, monsieur Aubourg, c'est qu'au lieu de se réjouir et de dire effectivement nous allons pouvoir attribuer ces logements, vous dites non, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire. Mais pourquoi quelqu'un d'autre? Il s'agit quand même de députés éoliens. Moi, je préfère que ce soit effectivement des députés éoliens qui rentrent dans ces immeubles plutôt que d'autres. Et les immeubles, ils sont depuis tout. Oui. Mais alors, ça sera des députés éoliens, quoi qu'il arrive. Non, absolument pas. Donc vous n'êtes pas favorable à ce que les personnes qui habitent aujourd'hui hors de Puteaux viennent rester avec le système de changer. La priorité a toujours été aux députés éoliens, toujours. Écoutez, c'est pas à la ville de financer en tout cas ce genre d'opération. On ne finance pas, on a demandé de garantie d'emprunt. C'est pas la même chose. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous, mais enfin, contrairement à ce que dit M. Francky, si effectivement un jour il y a un problème, qui vient d'inventer bien à toucher, c'est la ville. Et ce genre de problèmes qui sont déjà arrivés dans le passé. On en reparlera au moment où ça arrive. Écoutez, dormez sur vos deux oreilles, nous avons pris toutes les garanties pour que ça se passe sans souci. Très bien. Si cette opération devait se reproduire, je vous remercie de bien vouloir nous fournir dans le dossier les éléments sur la société. Bien sûr, sans problème. Ça serait bien. Donc je mets sur quoi cette octroi, parce que je l'ai déjà vérifié, non? Non, il ne faut pas la garantie d'emprunt qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions, je vous en remercie. Question numéro 18, toujours M. Francky. Déplacement de la parcelle terrestre, ligne numéro 116, une superficie de 25 mètres carrés. Il nous a demandé également de confirmer les sessions qui ont déjà été autorisées par délibération, précédente. Voilà, on a déjà délibéré sur cette session. Cette fois-ci en délibération de déplacement. C'est souvent des échanges, petits échanges d'ailleurs de terrain. Y a-t-il des observations? Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions, je vous remercie. Question numéro 19. Il s'agit de l'acquisition à bien par la ville d'un... Pardon? Ah, aussi. Ah, attendez. Sur les 5 Sur les incursions, on s'abstient. Il faudrait peut-être suivre quand même. Oui, je sais. Ça serait bien. Ne vous inquiétez pas, je suis. Donc, en ce qui concerne la question 19, eh bien, la ville poursuit son programme des acquisitions foncières. Au niveau du lot numéro 11 de la ZAC Champeau des quartiers des Bergères, le bien est celui de M. Rochon, qui s'inscrit dans cette dynamique. Donc voilà, c'est le prix des domaines à 10%, qui sera donc donné à cette personne. Il s'agit d'une proposition qu'il a acceptée par courrier pour un montant de 189 000 euros. Donc je mets au voix, qui est contre, qui s'abstient. 3 abstentions, donc 5 abstentions. Merci. Question numéro 1, M. Montlucher. Je vous remercie, Madame le maire. Il s'agit d'acquisition amiable par la ville de lot de copropriété au 17-19 Colin, parcelle cadastrée Y122.
Dans le cadre de sa politique de résorption de l'habitat insalubre, la ville envisage l'acquisition amiable de 7 nouveaux lots de copropriété libres de toute occupation ou location situés dans le bâtiment D de la copropriété 6-17-19 rue Collin, qui connaît des difficultés de gestion liées à l'état de délabrement et d'occupation du bâtiment D. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition amiable des 7 lots de copropriété concernés, toujours 17-19 rue Collin, cadastré Y122. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Hardy. J'ai déjà fait remarquer à un précédent conseil lors d'une acquisition également de plusieurs lots sur la rue Collin. Une fois de plus, les prix au mètre carré sont différents d'un lot à l'autre. Ce sont des lots qui ont grosso modo les mêmes surfaces, mais pas quelque chose près, donc la surface ne joue pas. C'est un immeuble qui est destiné à la destruction, donc ça varie entre 1 800 € le mètre carré jusqu'à 2 700 mètres carrés. Je me demande pourquoi. Non, c'est un prix unitaire, hein, je parle d'un prix unitaire, je fais la division. Donc je voudrais savoir un peu comment vous procédez là et pourquoi vous générez ce que je qualifie de la non-équité entre les vendeurs. Quoi. Il faut traiter la rue Collin tout à la même aune et offrir le même prix au mètre carré à tout le monde, qu'il n'y ait pas de jalouserie, ou de celui qui se plaint plus fort, ou qu'il y a plus d'entre-gens près de la mairie. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer ça, j'avais déjà posé la question à la présidente conseil, je n'ai pas eu de droit de suite, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas relancé non plus, je la repose à nouveau. Oui, on va vous répondre à nouveau. Il y a des négociations amiables qui sont mises en place. Il y a des ventes qui ont été faites déjà il y a plusieurs années, donc le prix qui était de 1 800 € peut-être à un moment donné est aujourd'hui d'un peu plus de 2 000 €, donc ça c'est normal. Non mais c'est aujourd'hui, madame, 1 800, c'est dans le dossier d'aujourd'hui. Le premier lot, 95, 20 mètres carrés, 36 000 €. Ça, c'est des négociations. Ben oui, ceux qui parlent bien français, ceux qui parlent moins français. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Merci. Non. Merci. Vous savez, ils sont tous accompagnés, ils savent exactement comment ça marche. Donc, non. Mais vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça juste? C'est injuste au prix là. C'est pas juste d'offrir le même prix à tous les petits propriétaires de cette rue Collin. Essayez d'avoir. Pardon? On les a pratiquement tous relogés déjà, s'il vous plaît. C'est pas le sujet, madame. C'est un sujet. Non, c'est pas le Et sujet. on fait un travail Moi, je parle du prix que vous leur offrez. Pardon? Moi, je parle du prix que vous leur offrez. Je ne parle pas de logement. D'abord, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des appartements qui sont extrêmement dégradés. On dirait que ça ne sert à rien parce qu'on va les démolir. Mais néanmoins, oui, c'est non, mais je sais bien, mais moi, je ne suis pas d'accord sur cette façon de faire. Franchement. Non, mais attendez, ne c'est pas les dossiers. Il y a des dossiers avec des situations extrêmement complexes, avec des héritages, avec des indivisions, etc. Donc tout n'est pas aussi facile et aussi clair. Voilà. En tout cas, nous, en ce qui concerne la procédure est en cours, c'est un peu plus long que prévu, mais on ne désespère pas de pouvoir justement démolir et démolir dans les 6 mois. Donc je mets au cette acquisition qui est contre. Pardon? Oui. Merci. Bonsoir. Vous avez dit que ces familles ont été relogées. Pourrait-on savoir où? Dans divers endroits, je n'ai pas la liste, mais je pourrais vous la donner. On pourrait Dans avoir... le patrimoine HLM de la ville. D'accord, donc les gens ils ont été relogés sur plutôt en majorité ou... Et quelques-uns ailleurs, puisqu'on a été accompagné par la société Solia dont on a parlé tout à l'heure, et qui nous a aidé aussi à reloger certaines personnes. Certaines personnes qui travaillaient par exemple loin de Puteaux ont souhaité être relogées plus près de leur lieu de travail. D'accord, est-ce qu'on pourrait avoir ces informations? Bien sûr, bien sûr. Merci. Je mets au voie donc cette acquisition amiable. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Pallard, pour la question numéro 21. Oui, il s'agit d'émettre un avis sur les délégations au repos dominical pour l'année 2018. Alors, le maire a la possibilité d'autoriser les dérogations au repos dominical des salariés dans la limite de 12 dimanches par an, au lieu de 5 initialement, au bénéfice de chaque catégorie de commerce de détail. La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre 2017 pour l'année 2018. Cette dérogation doit faire l'objet d'une consultation préalable